parle l'Éternel, le Dieu qui t'a formé. Ne crains pas, car je te rachète. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. 5 février 2013, 5 février 2023, ça fait déjà 10 ans depuis que l'EBM, alors l'Église baptiste missionnaire, milite dans la zone de Santo. Je peux affirmer ce matin, nous déclarons ouvert le 10e anniversaire de l'EBM. Maintenant, je vous prie de vous lever, m'a demandé nous pour nous camper et nous pourrons chanter avec nous à la belle gloire marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, verser sang pour moi, non moi prends plaisir dans lui chaque jour. C'est en joie les Jésus côté moi, lui après tout partout. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire marcher avec Jésus, avec Jésus. À la belle gloire marcher avec Jésus, avec Jésus. Continue dans tout chemin, l'Ikebim, ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire, je fait moi pour connaître les tout près. À l'homme prier en confiance à foi. À la belle gloire, sentir les tout près. Les chemins moins plein joie. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. Marcher à Jésus, à la belle gloire marcher à Jésus. Lui conduit dans tout chemin, lui même ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus, à la belle gloire de la caille bon Dieu, à lui ma va marcher pour toujours côté ma va. Chanter pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. Avec Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Avec Jésus. Il continue dans tout chemin. Il même ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus.
On applaudit. Merci. Chers pasteurs, chers officiants, chers amis et invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la célébration de notre 10e anniversaire. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons chez nous aujourd'hui. Le Seigneur n'est-il pas fidèle? N'a-t-il pas fait de grandes choses dans la vie de l'Église? Nous louons le nom du Seigneur pour ses bienfaits, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, pour tous les combats, les victoires, les épreuves. Ces 10 ans représentent bel et bien une année de décision et de résolution ferme. 10 ans a une grande signification pour nous. Dans la Bible, ce nombre a été mentionné 242 fois, c'est-à-dire qu'il est vraiment important. Ce nombre fait référence à l'autorité de Dieu sur sa création, à la responsabilité de l'homme d'obéir aux ordonnances de Dieu. Il montre aussi l'unité ou un ensemble de plusieurs formes, un. À chaque fois que le nombre 10 est mentionné dans la Bible, il y a une interaction entre Dieu et les hommes, où il établit son autorité divine et sa manière de créer. Dans la Genèse 10 fois, Dieu dit, pour créer, il vit que cela était bon. 10 générations sont passées de Adam à Noé, où il y a eu le déluge, et 10 autres générations sont passées de Noé à Abraham, où Dieu promit à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations. Dieu imposa 10 plaies à l'Égypte avant que le peuple d'Israël fût autorisé à quitter ce lieu de misère. Et il donna 10 commandements au peuple d'Israël à respecter pour marcher fidèlement. 10 fois où les Israélites ont provoqué Dieu, ne l'ont pas écouté et sont venus à bout de sa patience, malgré tous les miracles dont ils ont été témoins. Ils ne verront pas la terre promise. Pendant 10 jours, Daniel et ses 3 compagnons ont été mis à l'épreuve. Ils ne se sont pas souillés avec les mains du roi. Par la suite, le roi Nebuchadnezzar les a trouvés 10 fois meilleurs en intelligence et en sagesse que les autres magiciens et astrologues du royaume. Le nombre 10 a été mentionné, soit pour un grand prodige ou pour une conséquence fatale. L'enjeu de notre avenir en tant qu'Église repose sur les choix que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons progresser encore plus si nous plions individuellement aux lois et aux ordonnances de Dieu et si nous assumons nos responsabilités en tant que membres du corps de Christ. Le souhait du comité du 10e est que la célébration ne s'arrête pas aujourd'hui, mais qu'elle soit un guide pour nos 10 prochaines années. Levons-nous et bâtissons. Oui, il est grand temps. Il est temps de nous secouer. Il est temps de mettre Dieu à l'épreuve, mes frères et sœurs. Les temps sont durs, mais le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il demeure le même à travers le temps. Il peut encore faire ce prodige pour l'EBM. Lorsque tout paraît impossible, Dieu prouve qu'il n'est jamais à court de ressources. Alors, levons-nous et bâtissons EBM, que nous célébrons les prochaines années dans notre nouveau temple. Merci. Je demande à l'Assemblée de nous capables de camper encore et nous allons entonner la doxologie. Après la doxologie, c'est le pasteur Jean-Maxime Pierre qui va conduire nous dans la prière
d'invocation. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Louange et gloire, Louange et gloire, louange et gloire, ô Dieu Notre Dieu, notre Père, nous te louons en ce jour faste, en ce 10e anniversaire de l'Église baptiste missionnaire. Merci pour ta présence, merci pour ta lumière qui a éclairé leurs pas jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous voulons t'exalter, te louer, te remercier pour tout ce que tu as fait en faveur de cette assemblée. Et nous prions que cette célébration te plaise, te soit agréable et édifie les âmes de chaque personne ici présente, parce que nous te réclamons ces grâces au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, je veux faire ta volonté.
es mon berger. Je suis ta brebis, tu prends soin de moi, tu guides mes pas dans l'obscurité. Tu es la lumière, même dans le désert, tu crées mon chemin, je ne craindrai rien. Je n'ai plus peur de rien, tu me soutiens. Je n'ai plus peur de rien, tu tiens ma main. Je n'ai plus peur de rien, tu me soutiens. Je n'ai plus peur de rien, tu tiens ma main dans ta main. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Je veux faire ta volonté. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Je veux faire ta volonté. Merci à Cœur Mélodieux. Très belle prestation. Et maintenant, on va voir l'historique de l'église. C'est la sœur Pascal Nel qui va faire l'historique là pour nous. Tout a commencé il y a 10 ans de cela, avec une série de sorties d'évangélisation porte à porte organisées par le pasteur Nel dans la zone de Santo. Ainsi, il prenait sa voiture, sillonnait dans Santo 1, Santo 2, Santo 3, Santo 4 et Santo 6 afin d'atteindre le maximum de personnes possible. Et c'est ainsi, après avoir répondu à ses prières, que plusieurs âmes se sont données au Seigneur. Ce n'est que le début de l'histoire. Plusieurs personnes qui avaient remis leur vie au Seigneur avaient demandé au pasteur Nel où se trouvait son église parce qu'il cherchait une église où persévérer. Comme le pasteur n'avait pas encore d'église ou n'avait pas encore un local, donc il cherchait un local et ils ont pu se réunir pendant un certain temps dans un local pour des réunions de prière. Le pasteur continuait de prier et parallèlement, il cherchait un autre local qui pouvait mieux les accueillir. Et c'est ainsi qu'ils ont pu trouver un local à Santo 2 et c'était gratuit. Donc, c'était une bonne réponse pour eux de la part du Seigneur. Tout marchait comme sur des roulettes. Et c'est ainsi que chaque jeudi après-midi, à partir de 5h30, des réunions de prière se tenaient régulièrement dans le local à Santo 2. Et c'est ce qui a poussé le pasteur Nel à organiser la première croisade spirituelle en 2012 du 29 mars au 1er avril. Et l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale nous a grandement aidés. Les imitateurs de Christ, un groupe issu de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, n'a jamais rechigné à la tâche parce que chaque année, ils assurent la mobilisation et l'évangélisation dans la zone. C'est-à-dire dans la zone de Santo où se situaient les réunions de prière et maintenant où se situe l'église. Après quelques mois, le local 2 ou 3 fois s'est vu fermé sans avertissement et ainsi
Les fidèles qui venaient à chaque fois aux réunions de prière ne pouvaient pas trouver le local pour se réunir et prier et se recueillir. Alors, le pasteur a pris sa décision. Ils allaient utiliser le local à 109 où vous vous trouvez actuellement pour continuer avec les réunions de prière et ainsi avoir des cultes du soir. Finalement, le 3 février 2013, c'est une date qui est rentrée dans l'histoire de l'EBM, l'Église baptiste missionnaire, car elle marque le premier culte qui a eu lieu un dimanche matin, c'est-à-dire le premier culte, le tout premier culte qui a été célébré là, sous la Choukounette, c'était le 3 février 2013, avec l'aide de la famille Chavannes. Et depuis lors, l'Église fonctionne avec la programmation suivante. La réunion de planification annuelle qui se fait chaque premier samedi de l'année, la fête de l'Église qui est célébrée le premier dimanche du mois de février, précédée d'une conférence qui commence le jeudi après-midi jusqu'au dimanche après-midi. Ensuite, nous célébrons la Pâque, la fête de la famille et aussi la Noël. Donc, ce sont des activités régulières de l'Église. Nous pouvons mentionner également la fête des mères, la célébration de la fête des mères qui est toujours un moment de réjouissance et de joie pour tout le monde. Nous ne saurions oublier toutes les activités organisées pour les enfants, aussi les 2 baptêmes qui ont été faits à l'église, sans compter les communions fraternelles que nous avons eues ensemble. Les périodes les plus difficiles pour nous ont été après l'accident du pasteur Nel, aussi la période de Covid où tout le monde était en confinement et surtout l'insécurité qui règne au sein de la plaine du cul-de-sac ces derniers temps. Donc, beaucoup de membres ont été obligés de déménager parce que la situation était vraiment intenable. Donc, nous avons perdu des membres, d'autres personnes se sont ajoutées à l'église, mais quand même, nous pouvons toujours glorifier le nom du Seigneur parce qu'il a commencé à écrire notre histoire et nous savons que c'est lui qui va finaliser cette histoire. Donc, c'est lui qui va continuer à mettre des pions et nous permettre de réaliser toutes les autres choses que nous voulons réaliser pour l'Église. Maintenant, nous allons avoir le groupe chante, va passer pour chanter avec l'Église 3 cantiques. Fidélité, ô Dieu mon Père.
Par ta fidélité, toi envers moi. Les chrétiens disent Amen. Gloire à Dieu, notre Seigneur fidèle. Nous allons enchaîner avec un autre cantique. Et cette fois-ci, c'est Mes yeux ont vu la gloire de Jésus, Christ mon Sauveur. Chantons gaiement ce cantique. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ mon Sauveur, qui remporte la victoire sur la croix pour le péché. Le tyran a déjà sonné, écoutez soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Mes yeux ont vu le calvaire et le croix brûlé dressé. Ils ont entendu sa prière, un cri de son cœur angoissé. L'épine sur son front blessé, mon cœur d'angoisse a percé. Jésus va de l'avant. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Au jardin noir, au Père, je le vois ressusciter. Le sceau brisé sur la pierre signale sa divinité. Il est sorti tout triomphant, il est vainqueur du péché. Jésus va de l'avant. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Amen, l'Église. Gloire à Dieu. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras
Gloire à Dieu. Néhémie, chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par les feux. Merci la voix de DDM. Avancez un peu plus vite, s'il vous plaît. Au plus profond de ma tristesse, ton amour remplace ma peine. En toi je trouve la liberté. Ma douleur tu l'as enlevée. Au plus profond de ma tristesse, ton amour remplace ma peine. En toi je trouve la liberté. Ma douleur tu l'as enlevée. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Au plus profond de ta tristesse, son amour remplace ta peine. En lui tu trouves la liberté.
Ta douleur, il l'a enlevée et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Tu m'as donné la liberté, Seigneur, tu m'as sauvé. En toi je trouve la paix, ton amour m'a relevé. Il t'a donné la liberté, son amour t'a sauvé. En lui tu trouves la paix, il peut te relever. Ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Et tu l'as changé, ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé. Nous avons écouté beaucoup de chansons, n'est-ce pas? Mais le moment est venu maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, qui nous sera présentée par le pasteur Jean-Maxime Pierre, pasteur de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale et de l'EBM. Église baptiste missionnaire, bonne fête. Bonne fête. C'est avec un peu de joie que je célébrer avec nous aujourd'hui. Et moi, je dis bon Dieu merci pour l'opportunité nous gagner pour nous ensemble. Et moi, content pour moi, belle décoration. Et content pour moi, chaque monde qui l'a, nous vraiment belle, nous venons belle matin pour célébrer Seigneur et pour dire merci pour 10 années ça yo. Dis bon Dieu merci pour Timounio qui l'a matin. Et parce que Timounio c'est avenir là, pas vrai? En pile fois, nous pouvons penser c'est avec jeunes pour nous travail, mais depuis au petit, nous sommes capables de prendre, nous sommes capables de diriger sur mon chemin. Et nous disons bon Dieu merci pour le travail. Pasteur Nel avec Madame Nel a fait par Borisite, avec en pile fidélité, malgré en pile épreuve, ils sont toujours là, ils ont été là, et le travail là continuer. Donc nous disons bon Dieu merci pour être ça. Et nous t'avons dit bon Dieu merci pour des gens comme ça qui a travaillé par Borisite. Je ne connais ça, thème qui est choisi pour anniversaire ça. Nous joignons dans Néhémie chapitre 2 verset 18 qui dit « Levons-nous et bâtissons ». Yo fait lecture côté thème ça a sorti déjà dans Néhémie chapitre 2. Toutefois, pour nous capables de rester un petit crasse plus dans le bain, m'appli pour nous quand même Néhémie chapitre 2 verset 17 et 18. D'accord? M'appli pour nous Néhémie 2, versets 17 et 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Peuple Israël t'est désobéi, bon Dieu. Et peut-être ça, bon Dieu t'est puni. Dans le premier temps, il y a 10 tribus qui étaient dans le nord, ils ont été déportés. C'est mon pays assyrien qui était venu faire ça. Dans le deuxième temps, il y a 2 tribus qui étaient dans le sud. C'était tribu Juda avec tribu Benjamin. Bon Dieu voyait Babyloniens, moun Babylonio, puni Juifs,
parce que tu as désobéi mon Dieu, parce que tu étais dans l'idolâtrie, et tu t'es déporté, tu t'es mené dans la ville Babylone. Mais le Babylonien est venu, il n'a pas contenté pour voyer Juifs dans l'exil, il a écrasé la ville là, il a écrasé le temple bon Dieu qui était Jérusalem, il a écrasé la muraille ville là tout. Eh bien, le peuple Israël a fait plusieurs décennies dans l'exil à cause de désobéissance. Il y a un premier groupe qui tournait après quelques dizaines d'années qui ont été allés dans l'exil. C'est de ça livre Esdras parle nous. Esdras en van Néhémie, Esdras parle nous de un petit groupe qui était retourné et eux-mêmes ils étaient retournés avec intention pour rebâtir temple parce que temple c'était pour l'église aujourd'hui. Et dans l'époque Néhémie lui-même il était retourné avec une autre idée parce que le temple était reconstruit déjà. Mais tu as un autre problème. Qui problème qui te gagné, c'est que muraille Jérusalem t'est écrasé net. Et dans le chapitre 1, nous avons gagné un monde qui était sorti de Jérusalem et qui t'a raconté Néhémie et ta ville là. Jean muraille était écrasé, Jean toute bagaille était boulé. Depuis le Babylonien était finalé, il était écrasé toute bagaille ville là était même genre, même si temple était là, même si il y a quelques monde qui était retourné, mais en général, muraille ville là lui-même il était écrasé. Et ça t'a attristé Néhémie en pile. Donc c'est dans le contexte ça, Néhémie était retourné à Jérusalem, et puis il était parlé avec mon yo, et puis il dit yo, on nous mettait ensemble pour nous capables de rebâtir. Et particulièrement pour nous capables de rebâtir muraille Jérusalem qui est écrasée. Et qui ça nous a pensé si nous avons un voisin, un bon matin, nous sommes sous la cour avec un boss, et puis nous salué, et puis nous entendons la parler avec le boss là. Puis boss a dit, ok, directeur, qui côté nous allons commencer le travail là? Il dit, bon, et bon, on met commencer à fouiller là, Ok, est-ce que vous avez un plan? Bon, pourquoi vous avez un plan? Bah, ça ne peut pas clair dans la tête. Est-ce qu'on va dire que ça sont fouiller? Parce que le monde a planifié construction, son bagage planifié avec en pile soin, avec en pile souci. Et c'est normal. Parce que si vous voulez construction réussie, il faut que vous planifiez bien. Eh bien, dans le contexte Néhémie, ça nous joint, c'est un monde qui voulait faire une construction pour bon Dieu. Et bon Dieu te permet qu'il réussisse dans la construction, ça, dans le travail qu'il t'a fait pour l'IA, parce que il t'a fait bien, il t'a fait de façon, bon Dieu t'es d'accord avec lui. Et il y a une petite expression nous joigne 4 fois. Ni dans le livre Esdras là, ni dans le livre Néhémie. C'est la même expression qui paraît 2 fois dans chaque. Et il dit que la bonne main de Dieu était avec moi. Eh bien, c'est parce que mes bon Dieu étaient sous Néhémie, c'est parce que mes bon Dieu étaient sous Esdras qui fait que tu es réussi dans le travail que tu n'as pas accompli pour le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, pas un monde qui est capable de réussir dans l'entreprise qu'il a fait s'il est seul. Et, par exemple, nous connaissons aux États-Unis, il y a 2 grands partis qui sont toujours en compétition sur le plan politique. Ou il y a un démocrate et ou il y a un républicain. Le il y a un danger qui menace la patrie, eh bien, ils oublient les démocrates, ils oublient les républicains, et ils tous qui mettent tête ensemble, ils font seuls. Et puis ils disent qu'ils défendent la patrie. Eh bien, c'est même genre. Là, nous avons un projet à faire pour le Seigneur, c'est pour nous faire une façon pour nous capables d'inclure le maximum de monde possible. Nous ne pas nous chercher pour nous désunir, mais nous devons chercher pour nous unis. Qui ça fait le travail sanitaire réussi? C'est parce que tu as une préparation à l'opposition. L'ennemi peuple là, il y a ça que tu as privé, eh bien, il a commencé par les en pile. Il y a 3 en particulier, il y a qui est les Sambalak, il y a qui est les Tobija, et puis il y a l'autre qui est les Geshem. Et puis ils ont commencé à prendre plaisir avec les Juifs. Et ils ont commencé à lancer faux accusations. Ils ont dit, n'a bâti là, et bien c'est rebelle, n'a pas rebelle contre moi. C'est pas vrai. Eh bien, nous connaissons un bagaille. Si nous avons fait un travail pour le Seigneur, ça qui n'est pas normal,
Attendez bien, oui. Ça qui n'est pas normal, c'est pas jouer opposition. Mais il est normal, le n'a fait un travail pour le Seigneur, pour nous joindre qui ça, pour nous joindre opposition à Seigneur, à travail là. Mais Néhémie t'a fait pour Dieu confiance. Et il t'a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pas penser, le nous dit, levons-nous et bâtissons, Satan lui-même l'a prêté bras croisés et puis l'a quitté nous agir comme ça. Non, la voyée opposition. Opposition, ça est capable de prendre plusieurs formes. C'est capable des soi-disant frères qui levaient parmi nous pour créer la division. C'est capable d'autorité qui mettaient en croix pour projet à pas réussi. Mais, songez ça. Toute opposition, ça songez, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des gens parmi nous qui a dit, tu as parlé de l'île Esdras. Esdras, c'était temple qui a rebâti. Eh bien, tu as commencé à rebâtir le temple, et puis tu as gagné l'autre ennemi peuple là qui est venu pour faire pression, pour faire opposition, et le temple a campé pendant 16 ans, sans le bâtir. C'est après 16 ans qu'ils ont recommencé à bâtir, et fois ça, on a essayé de faire même bagaille là. Mais heureusement, bon Dieu était là, et bon Dieu est intervenu, et il a fait une autre bagaille. On nous cherchait pour nous gagner, mais bon Dieu sous nous, si nous voulons bâtir pour lui, et si nous voulons construction réussie. Qui ça fait, mais bon Dieu était sous Néhémie, et qui ça fait, était réussi dans sa affaire. Premièrement, parce qu'il était fait une prière qui est basée sur promesse bon Dieu. Deuxièmement, parce qu'il y a un plan qui était préparé dans la foi. Troisièmement, c'est parce que lui-même il a une perspective de travail là, exactement pour connaître qui ça peut faire pour travail là. Quatrièmement, parce qu'il était partagé vision avec l'autre monde qui était d'accord avec lui. Et cinquièmement, parce qu'il était préparé pour opposition. Opposition pas fait le saisir. Opposition pas fait le courir, mais était préparé pour faire face à l'opposition. 52 jours. Après, vous mettez main dans le travail muraille là bâti, il fini. Et vous célébrez mon Dieu. Et vous parlez mon Dieu gloire pour travailler ça. Est-ce que nous m'y entendez? Dans combien de temps muraille a été complété? 52 jours. Moins que 2 mois, travail là, il est fait. Parce que mais mon Dieu est sous Néhémie. Église baptiste missionnaire, en pleine, pasteur Palucienel, Jodia, m'a encouragé nous pour nous prendre thème nous au sérieux. Thème nous qui dit levons-nous et bâtissons. Parce que Dieu est avec vous. Nous connaissons qui ça Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, apôtre lui dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sous ça, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que toute attaque Satan a fait contre lui-même, l'a toujours été là. L'a toujours résisté. Satan n'est pas capable d'empêcher de grandir. Satan n'est pas capable d'empêcher de répandre sur toute la terre parce que c'est moi qui vais bâtir mon église, dit Jésus. Et nous-mêmes, nous finissons à côté comme des boss pour nous dire Seigneur, puisque c'est nous-mêmes qui est le grand architecte de cet édifice qui s'appelle l'église, nous finissons à côté et nous voulons aider. Nous voulons contribuer dans la construction de bel édifice qui est l'église. Tant pis, aidez-nous. Jésus a fait ça pour nous. Il y a un grand édifice, un gros building dans le pays, tout le monde connaît, c'est la citadelle La Ferrière. Son belle construction liée. Son construction qui te prend 15 ans pour être achevée. Et il y a plus passé 20 000 personnes qui te travaillent pour bâtir bel édifice ça. Malgré ça, 2 siècles plus tard, parce que je dis à nous en 2023, ils étaient obligés de passer là-dedans plusieurs fois. Ils étaient obligés de réaménager, malgré, et j'en sais une structure qui est massive. Et ils ont fait tout ça capable pour c'est une structure qui est solide. Mais avec le temps, il commence à prendre frappe. Et il faut que restaurer pour ne pas craser net. Eh bien, bon, dis-nous, l'église, c'est un building qui 20 millions de fois plus solide passer la citadelle La Ferrière. Parce que c'est Jésus qui a construit. Bien, Jésus, demandez-nous, pour nous construire les familles,
ici à l'EBMP, là nous dit levons-nous et bâtissons, ça veut dire nous avons bâti famille pour nous montrer qui j'en peux vivre pour la gloire de Dieu. Nous avons bâti la vie moun, nous avons bâti la vie Timoun pour nous montrer qui j'en peux vivre pour Jésus. Nous avons bâti la vie jeune pour connaître qui j'en peux vivre pour Jésus. Nous avons bâti la vie moun qui sous Katia parce que nous avons parlé de Jésus pour venir joindre Jésus et pour être capable de suivre Jésus. Et comme nous besoin d'un côté pour nous capables de réunir, pour nous capables de continuer de bâtir la vie moun tant prie Seigneur, permettre que nous bâtions un temple. Et Jésus a dit, d'accord, moi mettez saut d'approbation sur ça. Comme nous avons bâti vie, comme nous avons bâti monde, comme nous avons bâti famille, eh bien moi d'accord pour nous bâtir un temple pour moi. Jésus a fait pour nous. L'est capable. Mais on nous prend toutes mesures, nous besoin de prendre pour s'arriver véritablement. Que bon Dieu bénisse. Amen. Tout de suite après, c'est Bite on chante, c'est cœur mélodieux qui a passé pour capable déposer offrande. Et revivre le drame de
de remerciements avec Sionel. Bon, je pense que nous avons manqué bien séance. Si pour nous avons fini et cérémonie ça, sans nous pas dire quelques merci qui bien tombé, parce que nous connaissons que la reconnaissance est une vertu. Donc, c'est dans l'optique ça matin que nous prenons le temps pour nous remercier. Premièrement, notre Dieu. Oui, il a fait de grandes choses, des choses merveilleuses que nous ne pouvons compter, dénombrer. La présence même du pasteur ce matin dit quelque chose. Parce que tout le monde qui t'a gardé 6 ans de cela, presque 6 ans, vous connaissez un monde qui ne peut pas vivre encore, qui ne peut pas marcher encore. Et en moins de 6 mois, parce que a marché, je ne dis pas qu'il a couru, non le ça. Parce que quand il a couru, fait chelbe, mais ça, c'est seulement Dieu qui a fait. Parce que l'homme rencontre les médecins et docteur Ariel, et notre premier ministre, qui ça pour me dire, notre toutiste, eh bien, le lit où est pasteur Nel en janvier, parce que le fin opéré en juillet, docteur arrêté, bouche bée. Il dit non, ça ou met à dire bon Dieu merci, parce que ça son miracle. Parce que connaît au monde pour pas marcher. Est-ce que bon Dieu nous pas fidèle? Est-ce que va vivant? Il est vivant. Moi-même capable de dire ça. Même 10e ça, c'était un rêve nous de ouais. Et mais nous aujourd'hui elle passe très bien et me penser tout, même si nous pouvons faire nouvelle, le pays est tranquille. Donc bon Dieu nous est tellement beau, nous pas gain beau. Tout ce que nous pouvons lui dire c'est merci, merci, merci. Nous disons merci à notre pasteur Bière. Bon, je peux dire que c'est un brave. Si nous avons capon, ça y mettre balle nouvelle là pour moi. Nous connaissons ça sans carbone nié, c'est pasteur Ronald. Ah, ça me connaît caché. Non, il va pas fâché parce que le connaît ça. La caché. Donc, nous voulons remercier pasteur Bière pour ce grand sacrifice. Dieu l'a conduit ici et Dieu va lui permettre d'arriver à bon port chez lui en sécurité, en parfaite et haute sécurité. Ça nous croit la donne et nous connaissons ça privé. Et nous voulons dire merci encore à tout le monde qui de près ou de loin aide nous. Nous connaissons pile moun l'Assemblée Shalom, c'est gragé à gragé, parce que quand l'œuvre là, c'est l'œuvre païolier ici. Mais c'est de loin. Donc nous voulons dire merci parce qu'ils nous ont aidés à réaliser cette grande célébration. Puis grand remerciement nous, l'aller pour le comité du 10e. Ah, ça nous va gagner bouche pour nous parler. Ils ont réalisé, parce que les filles, les garçons, ils ont réalisé un travail colossal de la planification. Merci encore à Sœur Elisabeth. Il va porter le bien, c'est ça que fait le pas avec nous dans la célébration. Merci aussi à Sœur Stéphane, qui a commencé avec nous et il n'est pas capable de continuer, mais le travail était très appréciable. Bon, par contre, si vous me dire est-ce que remerciement ça? Remerciement toujours à continuer pour rester famille moi. Le maestro Bastien, quoi que nous connaissons, il est très occupé avec ses études. Et l'heure n'a pas coïncidé. Qu'on y a là, si il midi pour nous, il est en 6 heures du soir pour lui. Donc ça veut dire même l'heure pour nous parler, c'est difficile. Mais il te prend temps sous travail, où elle parle là en tant que musicien, mais c'est lui-même qui voyait toute musique qui accompagnait nous, même si c'est dans la nuit qu'il fait. Donc, nous n'avons pas de mots pour nous dire Bastien, merci. Et merci à Passi aussi, notre fils aîné, qui toujours supporte nous. Bon, fois ça, il n'a pas de faire musique pour nous, parce qu'il dit au moins nous avons Bastien qui est musicien et tout, pour nous assez gourmet à gourmet pour décider qui est-ce qui voulait aider nous. Mais Bastien, c'est Baili Coréa. Doxologia, c'était Passi.
Donc, nous voulons dire un grand merci. Donc, nous voulons dire tout le monde merci. Pasteur Nel, nous connaissons qui pas jouit de grande santé. Mais, nous ne pouvons pas après ça, si ce n'est pas petit ben nous allons faire pour lui. Parce que toute force là, c'est qu'on y a, la pour finir. Mais l'heure fini, c'est l'heure ça. Nous allons voir qui quantité fatigue. Mais ça nous contente, c'est que bon Dieu permette lui camper avec nous, lui là, lui assurer toute bagaille. Nous pas gagner un mot pour nous dire merci. Mais nous connaissons qu'il a fait tout ça. C'est parce que dévouer la ville pour le servir bon Dieu. Donc, moi je dis merci à Dieu parce que moi je pense que madame là, mais bon Dieu fait moi lui. Ouais 10e non, moi je dis bon Dieu un grand merci. Vous connaissez pour qui ça me dit ça, je n'ai pas besoin de dire plus. Donc merci à tout le monde. Merci aux caméramans. J'avais vu un photographe. Nous n'avons pas de mots pour nous dire. C'est merci, merci, merci. Merci Sonel. Un grand merci, la famille Joseph, Saint-Fleur, etc. C'est Dimitri. Les amis, si je ne suis pas trop pressé, je ne vais pas dire. Frère Dimitri, dans le travail, il est d'accord pour révoquer, mais quand il y a pour 2 jours, il faut qu'il soit présent. Je ne suis pas capable de dire ça. Frère Dimitri est capable de tourner, jouer le travail. Mais il dit, pour 10e an, quel que soit ça qui passe, il sacrifie le travail là pour être capable. Frère Dimitri, bon Dieu prend note. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Shalom, joyeux 10e.